Pour les Palestiniens, cette Coupe du Monde 2022 représente une triple victoire. D'abord sportive en tant qu'arabe via le Qatar, premier pays du monde arabe à organiser le mondial, et le Maroc grâce au parcours historique des Lions de l'Atlas. Mais la vraie victoire remportée par les Palestiniens en tant que peuple sous occupation, c'est bien sûr celle du cœur, via les innombrables gestes de solidarité que leur ont envoyés depuis Doha les supporters et les équipes du monde arabe et bien au-delà. C'est vrai, il y a plein de messages pour la Palestine, le Maroc, la Tunisie, l'Argentine, le Brésil. J'espère que dans le futur, même lointain, on aura une équipe qui participera au mondial. Un espoir qui rend certains nostalgiques d'une époque où l'État de Palestine, sous le mandat britannique, participait à cette coupe, comme le rappelle ce commentateur sportif. La Palestine, historiquement, fut le premier pays arabe à participer à une Coupe du Monde en 1934. Je pense que cette Coupe 2022 va être le début d'un grand changement dans la perception qu'a le monde de ce qui se passe en Palestine. Quant aux Lions de l'Atlas, ils ont redonné des ailes à ceux qui en sont particulièrement privés, comme ce jeune de la bande de Gaza. Rien n'est impossible au Lion de l'Atlas. Alors libérer la Palestine, c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Ces victoires envoient aussi un message à la puissance occupante israélienne, à l'heure où Benjamin Netanyahou revient aux affaires en tant que Premier ministre. En 2020, fort de la signature des accords d'Abraham, ce dernier avait clairement espéré pouvoir continuer à disloquer la Cisjordanie et à faire oublier les droits des Palestiniens en tissant des liens économiques, militaires et culturels avec tous les États arabes de la région. Au quotidien, cela a rendu les colons particulièrement agressifs et arrogants, notamment à Jérusalem, où ils narguaient les Palestiniens en leur disant que même les Arabes sont avec Israël. La réponse est donc venue du Qatar, Riyad El Malki, ministre palestinien des Affaires étrangères. La Coupe du Monde au Qatar a porté un coup fatal aux illusions israéliennes. Le gagnant de cette Coupe du Monde est déjà connu, c'est la Palestine, car rien ne peut normaliser l'occupation israélienne. Pour les Palestiniens, ces victoires du cœur doivent à présent être transformées en actes concrets et faire leur chemin dans les cercles politiques et diplomatiques au plus haut niveau, notamment parmi les alliés arabes et occidentaux d'Israël. En Palestine, Valérie Ferrou pour Média.